Salut les Waterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du vendredi 31 mars, départ à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes, R1C8, prix Almatea, une course d'athlée, 68 000 € d'allocation, 2100 mètres à parcourir pour les 16 partants, âgés de 7 à 10 ans, piste en mâche fer, corde à gauche. En complément d'information, sachez donc qu'il s'agit d'une course pour les 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas encore gagné 310 000 € au cours de leur carrière. Voilà, vous avez tout concernant les informations relatives aux conditions de cette course du prix Almatea. On va faire un petit débrief rapide sur le quintet de ce jeudi. Vous l'aurez vu, un quintet qui était catégorisé loterie. Effectivement, on se retrouve avec un rapport ordre qui, somme toute, n'est pas négligeable, mais c'est la tranche basse quand même des rapports ordre sur la catégorie loterie, puisque on est que à 36 254 €. Évidemment, quand on les touche, on les prend, hein, on va pas les laisser au PMU. Toujours est-il que effectivement c'était un peu plus bas, et effectivement la réponse tient dans le fait que vous avez évidemment été nombreux à trouver la sélection gagnante. Du coup, allez, on se concentre sur ce quintet de vendredi. Vous le voyez, c'est un quintet catégorisé jouable. Donc, on fait le yo-yo depuis 2 jours entre loterie et jouable. On alterne. Cette fois-ci, c'est du jouable. On va aller voir tout de suite la sélection des 8 chevaux pour cette course de quintet. Vous le voyez, premier cheval de cette sélection, c'est le numéro 1, Gigolo Lover, monté par Nicolas Bazir avec 21,21%. Donc on a plus d'une chance sur 5 de trouver le cheval gagnant juste en jouant le numéro 1. Donc ça veut dire que si le numéro 1 possède une cote supérieure ou égale à 5 au départ de la course, vous ne vous posez pas de questions, vous le jouez en simple gagnant, c'est rentable sur le long terme. Par contre, attention, rappelez-vous bien, on parle de statistiques. Quand je vous dis que c'est rentable sur le long terme, ça veut dire que systématiquement, en jouant de cette façon-là, sur le long terme, vous serez rentable. Par contre, ça ne veut pas dire que vous allez systématiquement gagner demain en jouant le 1 s'il a une cote supérieure ou égale à 5. On est bien d'accord. Allez, le deuxième cheval de cette sélection, c'est le numéro 6, avec 10,94, ex-aequo avec le troisième cheval de cette sélection, Eric de Hill, pardon. Donc 6 et 9 ex-aequo sur cette deuxième position, ce qui nous fait donc en 3 chevaux 43% de chance, quasiment une chance sur 2. Ça veut donc dire que vous gagnez une fois sur 2 en jouant 3 €. Pour que ça soit rentable, il faut que ça vous rapporte 6 € au minimum. Ça veut donc dire que si vous jouez ces 3 chevaux, il faut qu'ils aient une cote supérieure ou égale à 6 au moment du départ de la course pour que ça soit rentable sur le long terme. C'est le même principe que ce que je vous expliquais pour Gigolo Lover, le numéro 1, premier cheval de cette sélection. Allez, quatrième cheval de cette sélection, c'est le numéro 2, Evita Perron, monté par Mathieu Abrivard avec 8,06, 7,75 pour Galileo Bello, le numéro 15, 13 pour Eureka Vri, le numéro 13, donc avec 7,31. 6,16 pour Goutte du Hubert, le numéro 11. Et dernier cheval de cette sélection, c'est le numéro 4, Esteban Gil, avec 5,75. 5,75 pour le dernier, 21,21 pour le premier. Vous voyez, on a plus de 15% d'écart entre le premier et le dernier, c'est pas mal. Mais vous l'aurez aussi vu à l'allure de ces gradients de probabilité, vous voyez que on a quasiment tout de suite divisé par 2 pour les 2 chevaux suivants. Et donc effectivement, après, on a 7 chevaux qui sont répartis sur 5%. C'est relativement faible. On a déjà vu pire, mais on a déjà vu aussi nettement mieux. Voilà. On espère qu'avec les recalculs de cette nuit, on aura une évolution sur la façon dont se départage chez chevaux vis-à-vis des calculs de nos algorithmes. En tout cas, on l'espère, pour que le papier soit plus facile à faire. Allez, je vous souhaite une belle soirée, de bons jeux, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.